Coucou les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez en ce moment je suis au taquet, rempli d'énergie. Donc c'est parti, on en profite. On sort autant de vidéos que possible. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la guidance de la période de la nouvelle lune. Donc qui débutera à partir du samedi 13 mars. Ce sera la nouvelle lune en poisson. Et cette vidéo donc des 12 signes astrologiques est valable jusqu'au 28 mars. Donc jusqu'à la prochaine pleine lune. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Je vais utiliser beaucoup d'oracles et deux tarots, pardon. On va faire quelque chose de vraiment très énergétique et spirituel parce que comme vous pouvez le constater, j'ai sorti des vidéos bonus pour le mois de mars-avril. Donc, on va pas trop aller dans les prédictions. On va voir plutôt comment vous allez vous sentir avec les énergies de cette nouvelle lune, comment vous allez vivre ces 2 semaines, quels conseils on peut vous donner pour les vivre au mieux. Donc voilà, alors je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser, déjà pour commencer. Alors, on va commencer bien évidemment par l'oracle de la puissance de la lune. Alors, il y en a beaucoup que je vais utiliser. L'oracle la puissance de la lune, ensuite, donc pas forcément dans l'ordre, je verrai ça tout à l'heure. Je vais utiliser cet oracle astrological pour voir une autre énergie. Je vais utiliser l'oracle de l'énergie, bien évidemment. Je vais utiliser l'oracle des cristaux éternels pour ceux qui souhaitent se procurer un cristal ou porter un cristal que vous avez déjà durant ces 2 prochaines semaines, voire carrément le mois de mars et avril. Pour info, j'ai une boutique en ligne où je vends des pierres énergétiques. Donc si dans la carte qui va tomber, j'ai cette pierre dans ma boutique et que vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous la procurer. Vous trouvez tout en barre d'infos. Alors, après, on va utiliser l'oracle de Gaïa. Je pense qu'à la fin, je prendrai un petit message de la mère universelle. On utilisera une carte de l'oracle Kuan Yin. Alors, pour info, je prends une seule carte de chaque jeu. Les chemins de l'éveil, bien évidemment, tout ce qui est énergétique, spirituel, l'ange des rêves, celui-ci, je ne l'ai jamais encore utilisé, ça sera un petit message, communiquer avec son ange gardien, donc là, vous allez avoir aussi un petit message de l'univers, message de ton âme, un petit message également de votre âme. Ensuite, on continue, oups, ça se casse la poire, les portes de l'âme, une carte également, un petit conseil. Alors, les portes de l'intuition, une carte de la sagesse des royaumes cachés. C'est pas fini, c'est pas fini. Et vous allez voir, une carte par jeu, ça va aller vite. Une carte du Oshozen Tarot, je pense en tout début de tirage. Une carte du tarot de la nuit, que j'utilise très rarement. Mais là, voilà, il est très spirituel ce tarot aussi. Encore, j'ai plein d'autres jeux spirituels, donc voilà, et pour terminer, 2 petits conseils, donc avec le petit oracle des anges et la sagesse Ho'oponopono. Donc voilà les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté pour ceux qui ont écouté depuis le début. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond du coup à votre signe solaire, ascendant ou lunaire, pas le signe vénusien parce que ça ne sert à rien, c'est uniquement pour le sentimental. Là, on est vraiment dans l'énergétique, l'émotionnel et le spirituel. Donc voilà, et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Moi, je vais battre tout ça, je vais poser toutes les cartes, je vais me concentrer, et puis à tout de suite.
Sagittaires, bienvenue à vous. Vous êtes le tout premier signe de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On démarre avec les messages qu'on a pour vous, pour les énergies de cette nouvelle lune. Donc pour ces 2 prochaines semaines. Alors, on commence avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc on va voir tout de suite ce que cette nouvelle lune va vous apporter pour ces 2 semaines. Donc cette nouvelle lune en Gémeaux, les Sagittaires vous invitent clairement pour ces 2 prochaines semaines à vous éloigner d'anciennes relations qui ne sont pas ou plus bénéfiques pour vous. Des relations qui vous bloquent dans votre avancée spirituelle, dans votre vie également. Pour certains Sagittaires, on peut aussi vous parler ici de déménagement ou de changement de ville, car les énergies où vous êtes ne sont plus bénéfiques pour vous. Donc il peut s'agir de relations sentimentales, amicales, ou tout simplement un changement de travail, un changement de ville suite à un déménagement aussi. Dans tous les cas, vous avez besoin de prendre votre envolée spirituelle. Ici, c'est ce que cette nouvelle lune en poisson va vous pousser à faire des choix pour changer de vie, mes amis. Allez, on continue. Ici, vous avez l'énergie du lion. C'est magnifique, l'énergie du lion. C'est une énergie de feu, en fait, comme vous, les Sagittaires. Donc l'énergie du lion que vous allez avoir pour ces 2 prochaines semaines, surtout par rapport à un choix que vous devez faire, vous libérer. Moi je sens une libération pour vous les Sagittaires, va vous apporter beaucoup d'ardeur, beaucoup d'instinct comme ça, primitif, un petit peu comme le lion, une très grande assurance aussi les Sagittaires par rapport à ce que vous devez accomplir. On parle vraiment d'action, d'agir avec fermeté aussi, d'être convaincu aussi de votre capacité à pouvoir obtenir ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Donc c'est magnifique. Ici on parle d'équilibré, on parle d'un fort trait de caractère dans tous les cas. Moi je sens que ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Peu importe le choix que vous devez faire, peu importe ce que vous devez laisser derrière vous, je sens la détermination du lion pour vous les Sagittaires. Magnifique. Alors la pierre qui va vous accompagner durant ces 2 prochaines semaines. Alors ici nous avons la fuchsite, fuchsite, pardon. Fuchsite, ou je sais pas s'ils l'ont mal, je crois qu'ils l'ont mal écrit, je crois plutôt que c'est fuchsiste. Alors cette pierre touche le chakra du cœur et cette pierre va vous aider à la guérison de votre chakra du cœur. Donc moi ce que j'ai ici, je pense qu'ils l'ont mal écrit parce que je connais la fuchsiste et moi ce que j'ai ici dans ma boutique, ça va être des galets de rubis sur fuchsiste. Donc c'est une pierre qui est verte comme ça avec un petit peu de violet. Donc si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas à cliquer en barre d'infos pour aller sur ma boutique. Donc voilà, ce qu'il vous faut, c'est ouvrir votre chakra du cœur pour vous-même, ouvrir l'amour pour vous-même et pour les autres, et vraiment aller vers une guérison. Et cette pierre va vous y aider. Allez, on continue avec le Oshozen Tarot. Ah, il faut prendre un risque. Les Sagittaires, avec la carte de la schizophrénie, il faut oser sauter dans le vide. Il va falloir prendre le risque d'aller vers ce changement que vous attendez depuis longtemps, ce déménagement, cette fin de relation, peu importe, cette fin de travail. Tout dépend ce que vous voulez, avec détermination, mais aussi la nouvelle lune en poisson va vous pousser à prendre le risque ok, pour aller vers une guérison. D'accord? Faire les choses avec cœur, mais pour vous-même. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Les chemins de l'éveil vous parlent ici de bonheur. Et dans tous les cas, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir heureux parce que vous allez être en accord avec vous-même. D'accord? Mais la nouvelle lune va vraiment vous pousser. Donc à vous maintenant de ne pas résister. À vous d'aller vers votre bonheur, parce que dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans un domaine de votre vie, ne vous rend pas heureux, les Sagittaires. Donc, elle est bénéfique pour vous, cette nouvelle lune en poisson. Alors, ce que votre âme vous dit, je crois que c'est l'âme... Non, votre ange gardien vous dit, c'est « tu es puissant ». Tu as cette force incroyable en toi. Celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi.
Écoutez, vous voyez bien, hein, les Sagittaires, que cette carte, elle résume tout ça finalement. La schizophrénie, donc le fait de prendre un risque pour aller vers votre bonheur, de changer quelque chose dans votre vie avec la détermination du lion. Magnifique. Alors, ici, message de ton âme, recevoir. On vous dit, les Sagittaires, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Vous êtes très généreux. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, prenez la main que l'univers vous tend pendant ces 2 prochaines semaines avec les énergies de cette nouvelle lune en poisson pour pouvoir recevoir l'abondance, le bonheur dans votre vie. Magnifique. Ici, on a la carte de l'eau. La carte de l'eau, ici, hein, nous parle d'émotion, nous parle d'initiation. Vous allez vers un rajeunissement, mais pour ça, vous savez qu'il y a un challenge. C'est de faire un choix ou de poser l'acte sur un choix, de vous servir de la détermination du lion et d'oser prendre un risque pour aller vers ce qui vous rend heureux, vers ce qui va vous procurer beaucoup d'émotions. Aussi, là, l'eau, pour moi, c'est les émotions, effectivement. C'est le rajeunissement, mais c'est aussi la fluidité. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous porter par la vague de la vie. Magnifique. Franchement, c'est très beau. On continue avec la carte jardin et portail. Ici, vous voyez, on vous dit, les Sagittaires, cette carte vous dit, voilà, si vous décidez d'ouvrir ce portail, il y a plein de belles choses. Il y a déjà la libération, vous allez déjà vous libérer parce que ce portail est fermé, mais il n'est pas fermé à double tour, il n'a pas de cadenas. Donc, vous allez pouvoir vous libérer et en plus, là, on aperçoit un très beau soleil. Vous voyez les amis, donc à vous de choisir. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez là dans cette peur ou bien vous décidez d'ouvrir le portail et de vous envoler comme un oiseau, de vivre de votre vie, d'aller vers le bonheur tout simplement. Mais pour ça, vous voyez avec le chiffre numéro 3, il va falloir penser à vous. Ok. Allez, on continue. La transmutation avec les portes de l'intuition, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et là, encore une fois, vous voyez, ce personnage est là et on voit son ombre. Et son ombre est grande. Et là, l'ombre, c'est l'âme. Donc, vous voyez, ce que votre âme veut, c'est un changement dans votre vie pour aller vers une guérison, pour aller vers le bonheur. On continue. Oh, magnifique, regardez les amis. Votre animal totem, c'est le lion. Et on l'a là aussi. Ces 2 prochaines semaines, prenez la force du lion, les Sagittaires. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Et vous avez clairement la force du lion. C'est magnifique, la détermination du lion. Super. On nous le confirme là, c'est incroyable. Alors, là, le cosmos, on parle encore une fois de créativité, comme le numéro 3, l'impératrice. L'immensité, ayez confiance. Ayez confiance, regardez, vous êtes reliés au cosmos, vous êtes reliés à la Lune. Pour certains, vous êtes très connectés à la Lune, connectés à la loi d'attraction. On vous demande d'être créatif, de créer la vie que vous voulez vous créer, les Sagittaires, mais surtout d'avoir confiance. Vraiment d'avoir la foi, vous voyez, parce que là, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Et ces belles choses-là, c'est le bonheur, clairement. Ici, cette carte, elle parle de créativité sous toutes ses formes. On vous demande de porter attention sur vos projets créatifs, sur ce que vous voulez vraiment entreprendre dans votre vie. Qu'est-ce qui va vous permettre d'aller vers le succès? Qu'est-ce qui va vous permettre aussi d'aller vers le bonheur? Vous voyez, vraiment, on vous dit, le cosmos vous soutient. Donc, n'hésitez pas, posez des intentions aussi, essayez de poser des intentions afin d'activer la loi d'attraction, d'accord? Décidez de ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Mais il y a un risque à prendre, les Sagittaires. Et là, après, vous savez, on a notre libre arbitre, d'accord? Cette nouvelle lune en poisson va vous pousser dans tous les cas avec la force du lion, va vous apporter la détermination. Votre âme va vous faire comprendre aussi que vous pouvez y arriver enfin pour ceux qui procrastinaient. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Vous voyez? Allez, on continue. Oh, magnifique, on a l'empereur. On a l'empereur dans le tarot. En plus, j'ai utilisé tout le tarot. J'ai pas utilisé que les arcanes majeures. Et l'empereur, encore une fois, hein, ça c'est l'empereur, je crois que c'est l'énergie du bélier ou du capri. Oui, c'est l'énergie du bélier, l'empereur. Et là, c'est la force, la détermination, le courage. L'empereur, ce qu'il veut, il l'obtient. Vous avez cette énergie pour ces 2 prochaines semaines. C'est fort.
C'est très beau. Alors, regardez, on a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. Il y a bien quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Mais aussi, vous allez devoir faire le deuil d'une vie passée. Peut-être dans la douleur, peut-être dans la tristesse. Sinon, il faut mettre la douleur et la tristesse derrière vous et aller vers une renaissance, une résurrection. On continue. On va avoir un petit message. Alors ça, c'est l'oracle Kuan-Yin. Nous avons trésor immortel. C'est la carte numéro 14. On parle de sagesse avec cette carte. Hein. Et ici, cette carte, les Sagittaires, vous dit que vous avez le don de guérir. D'accord? Vous faites partie des personnes qui ont un don pour guérir les autres. D'accord? Mais il va falloir aussi activer cette lumière. Pour ça, vous devez laisser une vie derrière vous. Vous devez laisser un passé derrière vous. Vous devez oser faire des choix qui vous conviennent aussi, les Sagittaires, pour vraiment prendre le chemin de votre destinée, de votre mission de vie. Il faut que vous pensiez à prendre soin de vous. C'est vraiment très, très, très important. Il faut que vous permettiez aussi à votre puits intérieur de se remplir spirituellement et de se ressourcer émotionnellement et physiquement. Vous voyez? Mais pour ça, vous devez absolument changer de vie. Moi, c'est ce que je vois pour certains Sagittaires, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prière. Vous voyez, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. On peut, les Sagittaires, vous donner le courage, vous donner la force d'y arriver, mais on ne peut pas le faire à votre place. Donc, n'hésitez pas à prier pour demander le courage, pour demander que les choses se passent bien, peu importe ce que vous devez laisser derrière vous, mais on ne pourra pas le faire à votre place. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez un peu schizophrène, quoi. Prenez un risque et vous verrez ce qui arrive derrière, c'est le bonheur. Deuxième carte conseil, le pouvoir de changer ma vie est en moi, mais c'est incroyable. Nous sommes le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Bon, bah là, si vous n'avez pas compris les Sagittaires, hein, allez, la dernière carte, on va voir la parole de Marie. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Et c'est la carte numéro 2. On a beaucoup de 2, il y a beaucoup de choix à faire, hein, ou d'actes à poser aussi, hein, par rapport à votre vie actuelle, hein, les Sagittaires. Hein. Pour certains, vous le savez déjà. Alors, que vous dit Notre-Dame qui murmure à notre cœur? Alors, je cherche la carte, je suis obligée d'utiliser le petit bouquin. Alors, Marie vous dit, je veux être plus proche de toi, mon cher enfant, et je réside donc dans ton cœur. De cet espace sacré, je te parle quotidiennement. Ressens-tu ma présence? Je suis la voix intérieure qui t'assure que tout va bien. Je suis la sensation dans ton cœur qui te dit qu'il est juste de faire confiance. Quel que soit ce qui semble se manifester, fais confiance. Je suis la sagesse dans ton cœur qui sait que toute prière que tu adresses est entendue et que j'y réponds instantanément. Je suis la joie dans ton cœur et le soulagement quand tu prends conscience que tes prières ont été exaucées et se manifestent déjà dans la perfection divine. Écoute-moi et connais la paix intérieure. Voilà les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse bien fort. À très bientôt, bye bye. Coucou les Vierges et bienvenue à vous. C'est parti, on y va pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. J'espère que vous allez bien les Vierges. On y va avec la première énergie. Alors, la lune qui va vous accompagner durant ces 2 prochaines semaines, c'est la lune bleue, les Vierges. C'est magnifique. Cette lune bleue, les Vierges, va vous apporter une énergie de confiance en vous, de confiance dans votre vécu également. Vous avez vécu beaucoup d'expériences qui ont été perturbantes et blessantes aussi ces derniers temps ou ces dernières années. Vous vivez aussi peut-être pour certains encore cette sensation, la sensation d'avoir été mis à l'épreuve, la sensation d'être mis à l'épreuve au quotidien aussi. Mais vous devez aussi avoir cette sensation de toujours avoir relevé les défis. Ça a été très fatigant. Effectivement, mais là, à partir de samedi 13 mars, pendant 2 semaines, cette nouvelle lune en poisson vous apporte aussi une énergie
l'énergie de pouvoir relever beaucoup de défis, l'énergie de résilience aussi, l'énergie d'apprentissage. C'est comme si les vierges, vous allez vous dire, ok, j'ai vécu ça, ça n'a pas été facile. Mais effectivement, je l'ai dépassé. Donc, je suis fière de moi. Vous voyez ce que vous apporte cette nouvelle lune, c'est magnifique. Votre lumière, elle va devenir intense. Vous allez automatiquement vous connecter aux autres. Moi, je sens aussi une guérison. Vous allez prendre conscience, les vierges, de votre beauté intérieure et de la bienveillance que vous avez en vous. Grâce au vécu, même s'il a été compliqué, vous avez relevé des défis. Donc, c'est très, très fort. C'est magnifique. On continue, qu'est-ce qu'on a alors? Là, on a l'énergie du Sagittaire qui va vous accompagner. Donc là, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc là, il y a une énergie de détermination, il y a une énergie de générosité. Il y a une énergie, les vierges aussi, de liberté hein, qui va sortir de vous hein, pour ces 2 prochaines semaines. Hein. C'est fou, hein? L'envie de connaître de nouveaux horizons. L'envie d'atteindre des objectifs, de cultiver vos intérêts, vos passions, d'aller vers des choses qui vous passionnent, des relations passionnantes, un travail passionnant, des passions qui vous passionnent. Vous allez clairement vous focaliser sur vos priorités. C'est magnifique, c'est très beau. Il y a beaucoup d'ambition aussi parce que les Sagittaires sont très ambitieux. C'est un signe ici qui s'efforce de voir loin et d'être aussi clairvoyant. Hein. Il y a une grosse confiance ici hein, qui s'échappe de vous, les vierges, parce que ce que vous avez vécu, ça a été difficile. Vous avez relevé les défis. Maintenant, vous pouvez avancer, prendre en main votre destinée et triompher. Et c'est les énergies que va vous apporter cette nouvelle lune. Hein. Très bien. Alors, la pierre qui va vous accompagner, si vous pouvez vous la procurer pour ces 2 prochaines semaines, voire pour ce prochain mois, nous avons la carte de la pierre, la séraphinite. Donc ça, je ne l'ai pas dans ma boutique, mais vous pouvez très bien la trouver ailleurs. C'est la pierre qui va vous faire travailler votre chakra du cœur et le chakra du 3e œil. Donc le chakra du cœur, c'est pour ouvrir votre cœur à autrui, c'est pour ouvrir votre cœur pour vous-même, pour être dans l'amour. Le chakra du 3e œil, ça va être aussi pour ouvrir votre connexion spirituelle, d'accord, la connexion avec vos guides, avec votre intuition. Et cette pierre va surtout vous aider à être dans l'honnêteté générale, l'honnêteté avec ce que vous voulez, l'honnêteté avec vous-même et l'honnêteté avec autrui. Donc c'est la séraphinite. Allez, le Oshozen Tarot nous parle de participation. Donc la participation, je vous sens les Sagittaires, les Vierges, excusez-moi, j'ai la carte Sagittaire là, avoir envie d'être entouré, de vous ouvrir aux autres, hein, vraiment de collaborer avec autrui, hein, peu importe dans quel domaine, et de participer à des projets, je sais pas, caritatifs, comment on peut dire ça, même dans des groupes de parole, des choses comme ça. Je vous sens vraiment avoir envie de vous mêler un petit peu à la foule comme ça, hein. C'est top, c'est super. Chemin de l'éveil, regardez ce qu'on a. On a la carte de la confiance. Et ça, c'est vous. Et c'est aussi l'énergie du Sagittaire. Hein. La confiance en vous, la détermination. On a envie d'avancer, on se sent bien. On a envie de triompher avec cette carte. Hein. Magnifique. Magnifique. Parce que on a traversé vents et marées. Vous voyez, maintenant, on peut nager sur des eaux tranquilles, quoi. Alors, votre âme vous dit, alors est-ce que c'est l'âme? Non, c'est votre ange gardien. Bon, c'est pareil. Vous dit ta mission de vie, les vierges. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà ce que votre ange gardien vous dit. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avancez vers votre mission de vie et c'est pour ça qu'il a fallu traverser vents et marées. Vous vous y approchez. En tout cas, votre ange gardien vous guide en ce sens. Parfois, vous pouvez avoir des souvenirs, vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir des signes. Et par moments, vous allez l'oublier. C'est comme ça. Mais votre ange gardien vous pousse à aller vers ce pourquoi vous êtes incarné finalement. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Écoute son cœur. Écoutez son cœur. On vous dit, respire profondément.
Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Il faut absolument écouter votre cœur. C'est ça, le chakra du cœur, être honnête envers vous-même. Là, de la façon dont vous avancez pour ces 2 prochaines semaines, soyez dans l'honnêteté, dans la sincérité avec vous-même, en accord avec vous-même. C'est vraiment ça le message, hein. Alors, et regardez, on a l'énergie du soleil, et c'est l'élément du Sagittaire. C'est ça, vous voyez, il y a de la croissance, il y a plein de révélations, il y a une illumination pour vous, hein. Là, vous avez l'énergie de Dieu, hein, les vierges, hein. Clairement, beaucoup de chaleur va se dégager de votre être, hein, et dans votre vie aussi, hein. Et beaucoup de détermination, encore une fois, hein, beaucoup d'illumination, des choses, des projets qui vont se préparer, votre vie va avancer. C'est très, très, très positif. Et il y a une grande protection aussi avec la carte du soleil. Alors, ici, on a quand même la carte repos et ressourcement. Donc, les vierges, n'hésitez pas aussi, hein, malgré cette énergie-là de « allez, je défonce tout et j'y vais, j'avance », n'hésitez pas à prendre quelques moments pour vous reposer, d'accord? Quelques moments de ressourcement pour vous retrouver avec vous-même, quelques moments pour méditer, quelques moments pour sentir les énergies, quelques moments pour avancer. Mais voilà, avancer, ok. Parce que là, c'est une énergie, c'est des énergies très fortes. Mais par moment, peut-être une fois tous les 3 jours, tous les 2 jours, prenez une demi-heure, voilà, et ressourcez-vous. Soyez dans un silence complet, méditez, ou même si vous ne faites pas de méditation, fermez les yeux et écoutez-vous, sentez les sensations, hein. Allez, on continue. Les portes de l'intuition vous dit la fin du passé. Donc, vous clôturez un cycle, les vierges. Vous tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et ça, on l'a compris. Là, il y a un cycle qui se termine pour vous. Et là, vous allez être en toute confiance, envie d'avancer vers votre mission de vie, vers ce qui est bien pour vous, en toute honnêteté aussi, hein. Mais profitez par moment pour vous ressourcer. Pourquoi pas? Auprès de la nature aussi, hein, ça c'est possible. Alors, ici nous avons l'autonomie. Et cette carte vous dit, vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Et c'est peut-être ça, hein, que vous allez chercher depuis jusqu'à maintenant, les vierges, c'est votre autonomie. Parce que les difficultés que vous avez eues, ça a peut-être été des relations, des situations dans lesquelles vous vous êtes senti sous emprise, coincé, piégé. Là, vous êtes complètement libre, quoi. On a encore un soleil ici. Vous voyez, vous êtes guidé, protégé, vous pouvez tout réussir, mais à vous maintenant d'avoir vraiment confiance en vous, foi, et surtout pas que d'avancer avec honnêteté, en accord avec vous-même. Alors ici, nous avons la carte le roi aigle. La vue d'ensemble et on a une aide angélique. Donc vous voyez une grande protection, encore une fois, comme je vous l'ai dit, vos anges gardiens, l'univers, le divin va vous permettre d'avoir une vue sur l'avenir qui vous attend, sur un objectif qui vous attend, sur votre mission de vie. À vous maintenant d'être à l'écoute des signes, des messages, des rêves, etc. C'est magnifique, hein. Et ça, tout ça, c'est mérité pour moi, parce que ça a été difficile, hein, ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on a comme carte du tarot? 3 de coupe, magnifique. 3 de coupe, bah écoutez, et cette 3 de coupe me fait penser participation. Je vous vois entouré d'amis, je vous vois dans la joie, je vous vois dans la gaieté, dans la bonne humeur. Les vierges, vous allez avoir envie de faire la fête, voilà, de fêter quelque chose, de célébrer, d'être bien, hein, entouré peut-être d'animaux, pour certains, ou entouré de personnes de confiance, d'amis, etc. C'est magnifique, hein. C'est des belles énergies de bonheur, ça, hein. Allez, on continue. Accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. On a une ouverture. On a des choses qui vont s'accomplir là, hein, à partir de ces 2 prochaines semaines, ou même pendant ces 2 prochaines semaines. Mais restez focalisé sur ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, restez focalisé à être en accord avec vous-même. C'est ça, vous êtes guidé avec le numéro 17, vous êtes protégé. Là, avec le numéro 12, vous allez avoir une aide angélique pour avoir une vision différente de la situation, mais une vision différente, mais plus légère. Vous voyez, ici, attention, vous pouvez tomber sur des plumes aussi, hein. Ça, c'est possible. Ici, on a un aigle, hein, donc c'est peut-être votre animal totem aussi. Pourquoi pas l'aigle? Allez, on continue. Danse de la révélation. C'est magnifique.
Vous allez pouvoir, c'est fou, hein, il y a des belles révélations qui arrivent vers vous, pour moi, en lien avec votre mission de vie, hein. Et là, la danse de la révélation, pour moi, c'est clairement le fait de, comment dire, le fait d'être, de percevoir des messages. Encore une fois, ça, on n'arrête pas de nous le dire. Donc, soyez vraiment, 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 vraiment attentifs, les vierges, aux messages, aux signes, à tout ce qui arrive vers vous, hein, pour ces 2 prochaines semaines, parce qu'il y a une situation dans votre vie qui est sur le point de se clarifier. Et oui, et ça, vous allez avoir les révélations, vous allez avoir des éclaircissements, il y a quelque chose qui va vous soulager, vous allez avoir peut-être pour certains la confirmation de votre intuition. Soyez patient, permettez aussi à la révélation de venir vers vous au moment opportun. Magnifique. Allez, un petit message vision, ça peut être ça. Et ça peut être aussi une vision en rêve, une attitude positive. Et vision, c'est aussi le fait de changer de vision, de lâcher prise. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Super! Un deuxième message, je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Donc oui, effectivement, vous avez eu des situations compliquées, vous avez dû relever des défis, mais c'est parce qu'aussi vous avez peut-être fait les mauvais choix. Vous n'avez peut-être pas écouté votre intuition. Donc cessez de penser que vous êtes une victime, vous n'êtes pas une victime. Mais là, tout ça, c'est guéri ou ça se guérit. Et la parole de Marie, Notre-Dame de l'Union Sacrée. Waouh, 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 magnifique. Alors, c'est la carte numéro 37. On va voir la parole de Marie, ce que vous dit. C'est la première fois qu'elle tombe, cette carte. L'union sacrée. Ça peut être une union avec vous-même, hein, ou une union avec autrui aussi, les vierges. Alors, ici, Marie vous dit, un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essayent de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis, je te protège, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé, l'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Donc, vous voyez la parole de Marie, soit vous allez être en harmonie avec vous-même, vous allez former une union sacrée, sinon il y a une union sacrée que vous vivez actuellement qui va s'arranger. Mais on vous demande vraiment de lâcher prise, d'avoir une vision différente, de penser à vous, d'être dans la complétude, dans la joie, de vous reposer, d'aller vers votre mission de vie, de tourner la page à un passé et surtout d'avoir la foi et de vous accomplir. Voilà les vierges, en tout cas c'était une magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Les scorpions, bienvenue à vous. On y va pour votre guidance pour ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti. Alors, quelle énergie lunaire va vous accompagner avec la nouvelle lune en poisson? Alors, nous avons pour vous la nouvelle lune en balance, les scorpions. Alors, l'énergie de cette nouvelle lune en balance vous invite à demander de l'aide à une personne de confiance pour que vous puissiez, les scorpions, redécouvrir ou découvrir vos capacités et vos compétences spirituelles, les amis. Actuellement, vous pouvez, pour certains, avoir une sensation de stagner dans des projets spirituels surtout. Vous avez peut-être la sensation de ne pas avancer ou que des choses ne fonctionnent pas ou de ne pas savoir quel chemin prendre ou pour d'autres de ne pas avoir pris le bon chemin. Vous voyez, on vous demande de vous adresser à une personne qui pourra vous aider dans ce sens-là. Donc pourquoi pas un professionnel, pourquoi pas un ami, une amie, pourquoi pas à quelqu'un tout simplement qui peut vous aider. Vous pouvez aussi faire alliance avec une personne pour découvrir votre vérité spirituelle.
Donc voilà, ouais, au niveau spirituel, ça va être ça, les amis, hein. Donc soit il y a un partenariat qui peut se faire, ou sinon on vous demande d'aller demander de l'aide. Donc pourquoi pas, on peut me parler éventuellement de demander une consultation, une guidance sur le domaine spirituel pour savoir où vous en êtes, vers où vous devez aller. Ou sinon, vous pouvez tout simplement demander conseil à vos guides et vous allez avoir les intuitions, vous allez avoir les messages en rêve aussi, hein. C'est possible. En tout cas, il s'avère possible aussi que spirituellement, pour certains, soit vous ne savez pas où vous en êtes, soit vous prenez un chemin qui n'est pas adapté à vous, tout simplement. Allez, on y va maintenant avec une deuxième énergie. Alors là, vous avez l'énergie de Mars. Donc là, l'énergie de Mars, là, pendant ces 2 prochaines semaines, les scorpions, va vous pousser à déjà comprendre ce que vous désirez, à aller vers ce que vous désirez pour ceux qui le savent, mais aussi, pourquoi pas, à obtenir ce que vous désirez sur le plan spirituel, sur le plan intérieurement, vraiment peu importe, hein. Ici, Mars, c'est une énergie d'action, hein. C'est une énergie de feu, donc ça vous pousse vraiment à comprendre des choses. Ici, on a des étoiles, donc là, vous êtes guidés de toute manière, les scorpions, ça c'est clair et net. Mais Mars va vous guider aussi à comprendre ce que vous souhaitez afin de l'obtenir. À comprendre des choses concernant votre spiritualité, encore une fois, hein. À être plus équilibré aussi avec la balance au niveau spirituel. Alors, la pierre qui va vous accompagner durant donc ces 2 prochaines semaines, voire même jusqu'au mois d'avril, sera la calcite. Donc la calcite, pour ceux qui le souhaitent, j'en ai dans ma boutique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour ceux qui veulent se la procurer, qui ne l'ont pas. Vous avez l'adresse de ma boutique en barre d'infos. Donc la calcite va déjà faire travailler tous vos chakras. Et en plus de ça, va vous apporter calme et sérénité, les scorpions. Et je pense que vous allez en avoir besoin parce que là, j'ai vraiment cette impression, en plus avec l'énergie de Mars, que cette nouvelle lune en poisson va quand même assez vous bousculer, hein. Allez, on continue, on va voir avec le Oshozen Tarot. Vous voyez, on a la carte de la solitude et c'est la carte de l'ermite. Donc pour certains scorpions, soit vous allez vous sentir seul, soit vous allez peut-être avoir besoin aussi, hein. Moi, je sens plutôt ce besoin de vous mettre, de prendre des distances, de faire une retraite spirituelle afin de savoir où vous allez. Je pense que là, la nouvelle lune en poisson va vous pousser à trouver votre chemin, à comprendre ce que vous souhaitez maintenant dans la vie et où vous voulez aller, où vous en êtes et où vous voulez aller. Et pour ça, il y a peut-être une mise en retrait, une solitude qui est nécessaire, une retraite spirituelle afin d'aller chercher aussi les réponses à l'intérieur de vous, les scorpions. Les chemins de l'éveil nous parlent de choix. Donc, vous avez aussi un choix à faire, les scorpions. Et là, on peut me parler éventuellement de choix entre le cœur et la raison. D'accord? Donc, il va falloir écouter votre cœur, écouter votre intuition par rapport à ce choix. On a le chiffre numéro 13, donc c'est soit le choix pour une fin de quelque chose, à vous de voir ce qui n'est pas bon actuellement dans votre vie, ou soit pour une transformation intérieure. En tout cas, vous avez votre libre arbitre, mais là, les énergies de cette nouvelle lune va vous pousser à faire un choix. D'accord? Et c'est peut-être justement dans cette période de solitude, hein, afin de comprendre des choses aussi vous concernant, que vous allez être poussé à faire ce choix. Alors, ici, surveille les heures miroirs. Pourquoi pas l'heure 10h10? D'accord? Ici, votre ange gardien vous dit, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans la vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. D'accord? Donc, pour ceux qui vont apercevoir des heures miroirs, et en l'occurrence 10h10, vous pouvez même aller voir l'interprétation sur Internet. D'accord? Si vous avez un choix, ça peut vous aider, hein, pourquoi pas à faire un choix. Votre ange gardien, en tout cas, vous envoie ces signes-là, ces heures miroirs, ces heures doublées, pour vous encourager à être sur la bonne voie et pour vous dire que il vous soutient aussi. Allez, on continue. Alors, votre âme maintenant vous demande de grandir et de mûrir, les scorpions. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. On avait là, ici, la sagesse, la solitude, le calme, voilà. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, le bon et le mauvais. Tire les leçons de ces passages, pas
plus loin, sage, puis avance et laisse-toi évoluer. Là, il va être temps ici de grandir, de mûrir pour vous les scorpions et de faire un bilan sur votre vie. Qu'est-ce que vous avez traversé de positif, de négatif? Tirez-en le bénéfique et avancez, évoluez. Allez, on continue. Ici, nous avons la carte de l'orange. Donc, la carte de l'orange nous parle de changement dans votre vie. Il y a un changement dans votre vie. Et orange, c'est le chakra chakra sacré. Le chakra sacré nous parle de créativité. Donc, il va falloir ici être créatif, créer votre vie, créer votre spiritualité, créer votre monde, mais pour ça, il va falloir apporter des changements aussi dans votre vie. Moi, je sens plus, ça peut être des changements dans votre vie, mais ça peut être aussi un changement intérieur, une transformation. Mais pour ça, il faut plonger en vous-même pour aller chercher les réponses, pour aller chercher ce que souhaite votre âme. Alors, et ici, nous avons la carte 38, donc le quatrième chakra. Le quatrième chakra, c'est le chakra vert, c'est le chakra du cœur, avec l'archange Raphaël. Donc déjà, l'archange Raphaël vous protège, et cette nouvelle lune en poisson, pendant ces 2 prochaines semaines, va vous ouvrir, va vous pousser à ouvrir votre cœur pour vous-même, pour autrui, surtout pour vous-même, mais à être dans l'amour, tout simplement. À être juste aussi, hein, envers vous-même et envers tout le monde, les scorpions. Alors, que nous disent, voilà, vous voyez, c'est ça que vous avez besoin. On parle encore de transformation, on parle encore de réparation. Hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il y a quelque chose à réparer. C'est peut-être votre cœur, parce que là, vous voyez, on a le cœur qui est réparé, donc avec le chakra du cœur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à guérir chez vous, les scorpions. Je pense qu'il y a votre cœur à réparer aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à travailler sur vous. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi pour travailler sur vous. Faites le choix de changer, de vous transformer, d'être plus à l'écoute de votre cœur aussi, les scorpions. Allez, et ici nous avons la carte du perfectionniste, et que cette carte vous dit renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Donc là, il y a certains scorpions, effectivement, vous avez cette tendance à être très perfectionniste, très dur, mais envers vous, envers les autres, mais surtout envers vous-même, vous voyez, alors que là, on vous demande tout simplement de lâcher prise. C'est pas, personne n'est parfait, donc c'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que vous n'êtes pas des bonnes personnes. Donc lâchez ce besoin de tout contrôler, lâchez ce besoin que tout soit parfait, et même vous-même, pour libérer aussi un excès de tension, pour être plus dans le calme ici avec la carte de la calcite. C'est ça qu'il va falloir changer aussi, hein, parce que c'est parce que justement il y a des souffrances en lien avec votre chakra du cœur qu'il faut que vous soyez toujours parfait, 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 peut-être pour plaire, pour accéder à certaines choses. Ici on vous dit non, ça vous crée que des tensions. Ici, nous avons la carte de l'union sacrée. On me parle d'association, on me parle d'amour aussi avec cette carte. Il peut s'agir aussi d'une union sacrée, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou même amicale, peu importe. Hein, on a une notion de destinée. Mais l'union sacrée aussi peut parler d'une union avec vous-même, peut parler aussi que vous devez harmoniser votre énergie yin et votre énergie yang, parce que je sens ici des scorpions qui sont beaucoup trop dans le yang, dans le pouvoir, dans la détermination, dans la perfection, etc. Ici, on vous parle beaucoup du chakra du cœur, donc on dirait que vous devez vous unir avec vous-même, unir votre incarnation avec votre âme, votre corps et votre esprit. Vous voyez, c'est surtout ce que je ressens ici, mais sinon, il peut aussi s'agir d'union sacrée. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Ou sinon, on parle aussi d'une association avec le divin. Quand vous avez besoin d'aide, les scorpions, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher du divin, à vous rapprocher de vos guides, parce que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes protégé, vous êtes guidé comme tout être humain. Maintenant, essayez aussi d'aller vers des alliances harmonieuses, que ce soit amicalement, familialement, au niveau des affaires ou même au niveau sentimental. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme carte du tarot pour vous? Nous avons le 6 de Pentacle. Donc là, le 6 de Pentacle, ici, nous parle généralement de partage équitable,
d'accord? Vous pouvez obtenir une aide hein, pour certains scorpions, sinon on vous demande d'offrir, de partager, mais de façon équitable, de donner, de donner et de recevoir, d'accepter de donner, d'accepter de recevoir, de ne pas que donner, mais de recevoir également. Vous voyez, c'est un peu le partage comme ça, c'est la générosité aussi, hein, le 6 de Pentacle. Donc là, vous voyez clairement, cette nouvelle lune en poisson va vous pousser hein, à être moins dans le contrôle, hein, les scorpions, à être plus dans le lâcher-prise, dans le cœur, dans l'amour, dans la générosité. Alors, ici, nous avons la carte de la tentatrice qui peut nous parler de séduction, qui peut nous parler de tromperie, de trahison, bien sûr, de promesses brisées également. Donc là, effectivement, c'est peut-être à cause de ça que vous êtes un petit peu dans des énergies de contrôle, hein. Là, on a encore un cœur, hein. Vous voyez, on sent que vous avez été brisé, on sent que vous avez été trompé, que vous avez été trahi, hein, les scorpions. Il y a une guérison à faire par rapport à ça. D'accord? Pour certains, vous n'arrivez pas à aimer aussi. Vous n'arrivez pas à aimer autrui, surtout dans le domaine sentimental. Vous essayez d'être perfectionniste pour être dans la séduction, pour séduire les autres avec votre physique, alors que finalement, vous devez séduire autrui avec votre cœur. Mais votre cœur, il a été meurtri. Et c'est ça qu'il faut réparer, c'est votre cœur. C'est ça qu'il faut changer, les scorpions. En tout cas, écoutez, cette nouvelle lune en poisson va vous pousser à ça. Alors, ici, avec cet oracle, nous avons la mer au lotus turquoise. Et la mer au lotus turquoise va vous parler clairement de certaines leçons, d'accord, sur notre chemin qui tranche. Je sens vraiment des scorpions mal parce que ce que vous avez vécu peut-être à répétition comme ça a été horrible pour vous. Et maintenant, vous avez carrément le cœur qui est congestionné, vous voyez. Et pourtant, on vous dit qu'effectivement, il y a des leçons, il y a des épreuves qui vous ont tranché à vif, hein, votre cœur aussi. Hein. Maintenant, c'est comme si vous avez du mal à faire ressortir votre enfant intérieur. Vous êtes toujours dans le contrôle, toujours dans le pouvoir aussi. Hein. Ici, cette carte vous pousse clairement à écouter votre intuition, vous pousse aussi comment dire, à consulter, pourquoi pas, un thérapeute, à écouter régulièrement de la musique, à pourquoi pas vous soigner aussi avec la musique, à méditer aussi à des heures déterminées. Ici, on vous pousse à faire un travail, à augmenter les scorpions, la fréquence de vos soins. Parce que là, il y a vraiment un travail sur le chakra du cœur qu'il va falloir faire parce que vous avez clairement le cœur meurtri et tranché à vif. Vous avez vraiment du mal à lâcher prise, à faire ressortir votre enfant intérieur. Donc pourquoi pas, hein, ici, hein, comme on le voyait ici, hein, de vous adresser à quelqu'un afin de vous réparer, hein, les scorpions. Je crois que c'est vraiment nécessaire pour certains. Regardez, on a l'ange de la guérison. Vous voyez, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. On a beaucoup de vert et de doré ici aussi. Hein. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vos anges vous aident à guérir, d'accord, à guérir ce cœur. Mais en même temps, il faut aussi faire de la méditation, travailler sur vous. Pourquoi pas essayer d'être dans la générosité, de donner, mais surtout de recevoir, parce que peut-être que vous donnez, vous n'arrivez pas à recevoir, et pour d'autres, vous n'arrivez même pas à donner tellement vous avez peur d'être trahi, vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur tout simplement. Donc profitez d'une période là d'introspection parce que cette nouvelle lune elle va vous pousser à comprendre ce qui se passe intérieurement pour travailler sur vous et n'hésitez pas aussi à vous adresser à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à guérir. Deuxième carte conseil, l'univers et la manifestation de mes pensées. Attention les scorpions à la loi d'attraction aussi. L'univers ne pourra pas exister sans une pensée, notre pensée, qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Donc là, clairement, on vous met en garde, enfin même pas, on vous met en garde, oui, par rapport aux pensées négatives, mais on vous encourage aussi à avoir des pensées positives de vous-même et de la vie en général pour pouvoir attirer la guérison et attirer des choses positives dans votre vie. On termine maintenant avec la parole de Marie, Notre-Dame du réconfort. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. On vous soutient, on vous guide hein, on vous réconfort aussi, hein, mais on veut vraiment que vous fassiez le choix de vous transformer. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vivre des moments compliqués, mais après ça va vous amener une vraie transformation, une libération et bien sûr une guérison. Alors, Marie vous dit, même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas,
je parle à travers ton cœur. Je suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés avec amour, guidance et protection, toujours. Tu es mien, je ne pourrais pas supporter d'être séparée de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Voyez là, c'est vos anges qui vous apportent la paix, c'est Marie, c'est l'univers, tout le monde est à vos côtés pour vous réconforter, les scorpions. Mais essayez un petit peu d'y mettre un petit peu du vôtre. Vraiment, il faut réparer ce cœur qui a été meurtri. Il faut faire les choix de changer, d'être moins dans le contrôle, d'être moins dans la superficialité aussi. J'entends ici, hein, de vous unir avec n'importe quelle personne qui peut vous apporter ce bien-être, de donner pour recevoir, de donner, mais d'accepter aussi de recevoir. Voilà les scorpions. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti. Quelle lune va vous accompagner? Quelle énergie lunaire? Nous avons la super lune pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, cette super lune qui va vous accompagner durant ces 2 prochaines semaines va vous pousser à vous défaire de votre mental. Et oui, les Gémeaux, signe d'air, il y a une partie de vous qui est trop connectée avec vos doutes et vos peurs. Et oui, les Gémeaux, une partie de vous qui se laisse déstabiliser par le conditionnement et la vie des autres. Il va falloir absolument vous débloquer des schémas de pensée, de fonctionnement qui ne vous correspondent plus. Vous êtes guidés, les Gémeaux, hein, pour ces 2 prochaines semaines vers une libération de votre mental. Pour certains, vous le sentez déjà actuellement, mais il va falloir absolument laisser place à votre intuition et à vos ressentis. Et cette super lune va vous y pousser avec l'énergie aussi de la nouvelle lune en poisson. Allez, deuxième carte. Et là, vous allez avoir également l'énergie de Neptune. Et encore une fois, hein, Neptune, vous voyez, c'est la planète c'est la planète de la spiritualité, c'est la planète de la compassion, hein, mais c'est aussi la planète des rêves et de la fuite de la réalité. Vous voyez, les amis? Donc là, clairement, lâchez le mental, soyez plus, vous allez lâcher le mental, vous allez être plus dans l'intuition, plus dans la compassion, plus dans votre spiritualité. Vous allez avoir cette soif aussi de comprendre, vous allez avoir envie de comprendre des choses en lien avec votre spiritualité, mais lâchez les schémas, les pensées limitants, tout le conditionnement qu'on a depuis notre enfance sur la religion, etc. Et lâchez les illusions, hein, d'accord? Et les visions erronées aussi, hein. Vraiment, soyez ouverts à votre intuition, à ce que vous dit votre âme, hein, pour ces 2 prochaines semaines. En tout cas, il y a une soif de spiritualité, une soif de comprendre aussi pour vous, les Gémeaux. Allez, quelle pierre va vous accompagner? Eh bien, nous avons la cornaline. Et bonne nouvelle, j'en ai dans ma boutique pour ceux qui souhaitent se la procurer. N'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez l'adresse de ma boutique. La cornaline va vous apporter la confiance en vous, les Gémeaux. C'est magnifique. La cornaline va vous faire travailler sur votre chakra racine, donc pour vous ancrer dans l'ici et maintenant, et sur le chakra sacré pour la créativité, pour créer votre vie que vous avez envie, pour vos émotions aussi, pourquoi pas. C'est très, très, très positif. Vraiment très positif. C'est bien. Allez, mais vraiment, il faut sortir du mental, hein. C'est dur, hein, pour un signe d'air, je sais, mais il faut s'efforcer et être plus à l'écoute de l'intuition, vraiment. Et c'est peut-être grâce aussi à votre soif de connaissance, hein, de la spiritualité, que ça va vous aider justement à sortir de ce mental. Alors, le Oshozen Tarot nous parle de courage. C'est l'arcane 8, c'est l'arcane de la force dans ce jeu ici. Donc, courage, détermination. C'est la carte du lion aussi. Donc, confiance en vous. Encore une fois, vous voyez, confiance en soi. Et là, le courage, c'est vraiment confiance en vous. Le fait de vous ouvrir, le fait de vous sentir guidé. On a un beau halo de lumière ici, hein. Le vert, c'est la guérison aussi, hein, vous voyez. Donc voilà, beaucoup de courage, vous allez avoir, hein, des énergies de courage et de confiance en vous, hein. C'est top, hein, c'est magnifique pour ces 2 prochaines semaines. Que vous dit les chemins de l'éveil? Ici, on a la carte du besoin, donc c'est la carte numéro 18. Et les Gémeaux, cette carte ici vous dit que vous ne savez plus trop dissocier vos vraies envies de vos besoins. Peut-être pour certains, vous n'arrivez même plus à les ressentir, vous croyez ne même plus avoir d'envie ni de besoin, vous voyez. En tout cas ici,
cette nouvelle lune en poisson, en tout cas ces 2 prochaines semaines, vont vous pousser aussi à comprendre hein, que pour certains Gémeaux, si vous êtes triste, si vous êtes si triste aussi ou triste par moment, c'est justement parce que parce que vous avez des besoins, justement, parce que vous avez des envies et parce que vous ne les écoutez pas. Vous voyez? Et c'est normal. En écoutant le mental, on ne peut pas écouter ses propres besoins et l'intuition. D'accord? Donc là, il peut arriver pour vous les Gémeaux une période de tristesse, mais c'est parce que l'univers veut vous pousser à comprendre que oui, vous êtes comme tout le monde, vous avez des besoins, vous avez des envies qui sont légitimes. Allez, on continue. Alors, ce que votre ange gardien a à vous dire, lâche prise sur la situation. Elle est très belle cette carte. Il y a une situation dans laquelle vous devez lâcher prise. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, vous voyez, il y a une situation dans laquelle vous vivez des choses compliquées. Ok, dans laquelle vous n'arrivez pas à lâcher prise, lâcher le mental. Peut-être que vous faites une espèce d'obsession, vous êtes focalisé dans une situation. Ici, votre ange gardien vous encourage et vous demande vraiment de lâcher prise pour pouvoir aussi vous faire comprendre, pour pouvoir vous apporter des réponses concernant cette situation. Et pour pouvoir, il va falloir vous apaiser, donc apaiser ce mental pour pouvoir travailler ensemble pour arranger les choses. Message de ton âme. Souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Il est très beau ce message. Ça parle encore de vos envies et de vos besoins. Il faut que vous preniez conscience que vous avez des besoins, que vous avez des envies, que vous êtes capable aussi, hein, que vous êtes légitime d'en avoir et que vous êtes capable aussi de les mener justement à terme. D'accord? Donc pour ça, parlez-en parlez-en avec positivité, d'accord? Pour pouvoir les concrétiser. Voilà, c'est ce que je vois. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Souffler, c'est vraiment communiquer votre vérité. Communiquer vos projets, mais communiquer même à vous-même les rêves que vous avez. Allez-y, vivez-les pleinement dans votre cœur, dans votre âme aussi. Hein. Allez, et dans vos pensées, parce que là, le mental, hein, par moment... Maintenant, on y va, on continue. On a la carte de l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est aussi une pierre qui va pouvoir vous accompagner. Hein, pour certains qui l'ont, n'hésitez pas à la porter. Pour certains qui souhaitent en acheter une, n'hésitez pas à en acheter une parce que l'améthyste va vous aider dans vos capacités psychiques. Donc, va vous aider plutôt à sortir du mental, à vous apaiser parce que c'est une pierre quand même qui apaise et qui apporte beaucoup de confiance en vous et qui va vous aider aussi à changer des types de comportements que vous avez qui sont visiblement pas bons pour vous. À contrôler un comportement, contrôler des comportements, des pulsions comme ça que vous avez. Par moment, vous agissez uniquement avec le mental. Donc le mental, c'est l'ego. Donc par pulsion, l'améthyste va vous aider à vous canaliser. Alors, on continue. Ici, on a la carte communauté. Donc, écoutez, ici, la carte communauté me fait toujours penser à la famille d'âme. Vous voyez? Donc là, vous pouvez avoir des rencontres, vous pouvez communiquer, vous pouvez fréquenter des personnes qui font partie de votre famille d'âme, qui sont actuellement dans votre vie. Vous pouvez aussi rencontrer ce genre de personnes. Mais en tout cas, on vous demande clairement, les Gémeaux, de vous entourer de personnes qui vous font du bien, de personnes qui vous comprennent, de personnes qui vous donnent confiance en vous aussi. Hein, d'avancer avec ces personnes-là et tous ceux qui ne sont pas nécessaires dans votre vie ou qui ne vous comprennent pas ou qui vous jugent ou qui vous mettent dans un mental compliqué comme ça, vous les sortez de votre vie. Pensez à votre famille d'âme. Et la famille d'âme, ce n'est pas la famille de sang. Les portes de l'intuition vous parlent d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, encore une fois. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. D'accord? Donc attention à l'égarement par moment avec ce fichu mental, les Gémeaux.
Et oui, signe d'air, c'est compliqué, hein, mais c'est un travail à faire au quotidien finalement, hein. Moi, je suis Gémeaux en signe lunaire, hein. Je suis Lion, ascendant Lion, mais je suis Gémeaux en signe lunaire. Et le Gémeaux, il prend énormément le dessus sur mon signe du Lion. Et c'est vrai que quand j'ai envie, quand j'essaye de détecter en fait quand est-ce que c'est mon mental qui va me faire agir, j'essaye de me dire, ok, là j'ai envie de faire ça. Mais pourquoi? Pour combler quoi? Vous voyez, en fait, c'est un travail à faire au quotidien. Il faut toujours réfléchir avant d'agir, hein, quand on est un signe d'air comme ça, hein. Allez, l'inaction. Ici, pour ces 2 prochaines semaines, on vous dit cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. C'est ça, parce que l'inaction, c'est ça. En fait, il y a des mouvements dans la vie, il y a des choses qui viennent, qui partent. Vous devez aller vers certaines choses, etc. Mais le mental vous fait résister. Le mental vous fait garder le contrôle. Lâchez ce fichu mental, les Gémeaux. Vraiment. En tout cas, écoutez, l'énergie, la nouvelle lune en Poisson, avec ses énergies pendant ces 2 prochaines semaines, va vous pousser dans vos retranchements. Allez, le rêveur au diamant. On parle de richesse matérielle et on parle de véritable prospérité. C'est magnifique. Et ici, vous voyez, les Gémeaux, c'est incroyable parce que c'est vraiment magnifique. Si vous arrivez à faire ces efforts, moi je le ressens comme ça. Ça, c'est un peu la carotte, vous savez, la carotte qu'on donne à un âne. Vous voyez, si vous arrivez à faire ces efforts, surtout à vous laisser aller par le flux de la vie, d'accord, à résister au mental, à contrôler même le mental, hein, vous voyez, eh bien vous allez avoir ça. Vous allez avoir une récompense. Et là, la récompense, c'est la manifestation de l'invisible sur un plan matériel. Là, on parle clairement du matériel. Donc, il peut y avoir une richesse matérielle, un gain financier, peu importe. En tout cas, vous allez pouvoir tout obtenir. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez aussi, mais il va falloir vous engager à changer. D'accord? Et il va falloir accepter que oui, vous avez besoin d'argent. Oui, vous avez besoin de matériel. Vous avez besoin d'un travail. Vous avez envie de ça, de ça, de ça. Il faut l'accepter tout simplement. Il ne faut pas vous dire je n'ai plus d'envie, je n'ai plus de besoin. Non, vous en avez comme tout le monde et vous êtes légitime d'en avoir et vous allez avoir cette belle récompense. Mais il faut, il y a des conditions. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il y a des conditions, il y a plein de conditions qui flottent autour de vous et c'est des messages de l'esprit qui vous arrivent et qui vous arriveront afin de vous guider à atteindre les désirs de votre cœur. Peu importe ce que vous voulez. Si vous voulez une maison, vous serez conduit vers elle. Si vous voulez un travail, vous serez conduit vers ce travail. Tout sera fluide. Si vous voulez de l'argent, vous allez avoir de l'argent. Peu importe. Mais c'est sous condition. Faites un pas, faites un geste. Écoutez les conseils, les intuitions, enfin tout ce que l'univers, les aides finalement de l'univers, parce que l'univers ne peut pas le faire à votre place. Prenez des risques. Osez être objectif. Et tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir. C'est magnifique. Quelle carte du tarot on a pour vous? Le 5 d'épée. 5 d'épée, encore une fois, vous voyez, on a les épées, on a le mental. Et là, la carte du 5 d'épée, c'est vraiment sortez des conflits intérieurs. C'est des conflits intérieurs, la 5 d'épée. On a cette carte, elle est quand même assez... c'est quelqu'un qui se sent en danger ici. C'est quelqu'un qui écoute trop son mental. C'est quelqu'un qui pète un câble intérieurement, vous voyez, qui passe tellement le mental travaille, tellement il y a des conflits intérieurs, ça va pas. Donc voilà, ça, il va falloir vraiment laisser ça derrière vous. Après le 5 d'épée, c'est la fin des inquiétudes. Donc sortez du 5 d'épée, allez vers le 6 d'épée et vous laissez le mental, les inquiétudes derrière vous, les Gémeaux. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et c'est ça qu'on vous demande, les Gémeaux. C'est vraiment, on vous demande, il va peut-être avoir des larmes, hein, les amis. Hein. Vous allez peut-être pleurer, hein, mais vous allez aussi épurer. D'accord? Les larmes, c'est la guérison. L'eau, c'est la guérison. C'est les émotions qui ressortent. D'accord? Donc, vous allez reconnaître, vous allez reconnaître tout ça, vous allez être reconnaissant aussi hein, de tous les messages, vous allez être fier de vous d'avoir été dans cette direction et vous allez par la même occasion vous reconnaître, vous reconnecter émotionnellement et spirituellement. C'est très beau, hein, mais ça va passer par des pleurs, ça va passer par de la tristesse, ça va passer par des larmes parce que vous allez dire j'en ai marre de ce mental, je ne veux plus t'écouter, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Nous avons le livre des changements, c'est exactement ça. Vous êtes en pleine transformation, les Gémeaux. Vous êtes en pleine transmutation, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de laisser le mental derrière vous. Et Dieu seul sait que c'est très difficile pour un signe d'air, hein, mais il n'y a pas le choix. Vous avez dû vivre des choses, vous avez dû vivre une situation compliquée où là, vous n'avez pas le choix que de lâcher prise. Sinon, c'est où vous lâchez prise ou vous devenez fou. Mais là, en lâchant prise, finalement, vous guérissez. C'est très beau. Il arrive aussi hein, que des circonstances ou des situations semblent vous éloigner d'un objectif que vous avez. Vous voyez? Mais là, on vous demande justement de prendre les choses en main pour obtenir les résultats escomptés. Donc, c'est ça. Vous voulez vous arranger professionnellement, matériellement, au niveau de la prospérité, de l'abondance, accueillir une nouvelle relation, peu importe, hein, eh bien, il va falloir changer, tout simplement, les Gémeaux. Vous efforcer de changer. Et là, je pense que c'est une situation que vous vivez actuellement qui vous pousse à changer aussi. Hein. Allez, un petit conseil, intervention divine. Vous voyez, peu importe ce que vous vivez, hein, c'est une intervention divine pour vous emmener à ce fameux changement. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Lâche prise sur la situation. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et le bon moment, il arrivera quand tout simplement l'univers jugera que vous n'êtes plus dans le contrôle, que vous n'êtes plus dans le mental, que vous n'êtes plus dans l'ego, que vous êtes dans le lâcher-prise, dans la guérison et dans l'amour. Allez, vous voyez, un deuxième message. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Et c'est ça les Gémeaux, hein. Peut-être que cette situation-là, vous êtes frustrés parce que ça stagne, c'est lent, ça n'avance pas, ça vous fait perdre confiance en vous, vous ne vous sentez pas respecté, pas aimé, peu importe. On vous dit, rappelez-vous de toutes les belles choses que vous avez fait, de toutes les épreuves que vous avez dépassées, pour retrouver la confiance en vous. Et on termine avec un message de Marie. Waouh, Notre-Dame des prières exaucées. J'adore ce jeu, il est magnifique. Alors, je vais vous lire la parole de Marie. C'est la carte numéro 7, le triomphe. Et oui, vous allez triompher les Gémeaux. Mais là, cette nouvelle lune en poisson va vous pousser encore un petit peu dans vos retranchements. Marie vous dit... J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance et ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations. Et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Et confiance en moi. Vous voyez les Gémeaux, c'est incroyable. Vous allez avoir des prières qui vont être exaucées, mais simplement il y a une situation dans laquelle vous devez lâcher prise, mais surtout lâcher prise avec le mental, le besoin de contrôler cette situation. Les inquiétudes aussi que vous avez aussi par rapport à cette situation, ayez juste foi et confiance. Si ça se passe comme ça pour l'instant, vous inquiétez pas, c'est pour vous apporter finalement l'abondance. Les Gémeaux, c'est vraiment top. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Les Verseaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance lunaire. Pour ces 2 prochaines semaines, on commence par voir quelle énergie lunaire va vous accompagner. Et nous avons pour vous les Verseaux la lune rouge. Alors, cette lune rouge, donc les énergies de cette lune rouge pour ces 2 prochaines semaines va vous pousser, les Verseaux, va vous guider aussi à être en connexion, à être dans une nouvelle connexion avec votre chakra racine. À vous ancrer dans l'ici et maintenant, à sortir des énergies passées, des situations passées, des relations passées, d'une idée
que vous avez de vous qui est en lien avec votre passé. Vous êtes des personnes, les Verseaux, vous aimez vous réfugier dans votre monde intérieur. Effectivement, ça vous rassure et ça vous permet de vous sentir en sécurité. Mais en même temps, vous pouvez aussi par moment oublier la connexion avec la vie réelle et ça peut vous donner aussi des blocages dans la mise en pratique de vos capacités et de vos compétences. Donc là, effectivement, les énergies de cette lune rouge vont vous pousser à vous ancrer, à travailler sur votre chakra racine pour être dans un véritable équilibre entre votre monde intérieur et votre construction extérieure également. Ok. Allez, on y va avec la deuxième carte. Alors là, vous avez Pluton qui va vous accompagner aussi, les Verseaux. Et vous voyez, Pluton, c'est clairement la planète de la renaissance, de la mort et de la renaissance. C'est la planète de la transformation, de la libération et de la régénération. Vous allez laisser tomber l'ancien pour faire place à du neuf dans votre vie. Donc pour certains, il peut s'agir aussi de choix concernant des choses à laisser dans le passé. Tout dépend, après ça peut être très bien sentimentalement, professionnellement, ça peut être des énergies, ça peut être des croyances, peu importe. Hein. Mais Pluton, voilà, c'est mort et renaissance, transformation, libération, régénération. On laisse tomber l'ancien et on fait place nette pour du neuf. Donc ça va être très fort hein, chez vous hein, pour ces 2 prochaines semaines, en plus avec l'énergie de la nouvelle lune en poisson. Donc voilà, maintenant on va voir quelle pierre va vous accompagner. Eh bien écoutez, nous avons l'œil de tigre. Pour vous, les Verseaux. Donc, l'œil de tigre va vous permettre de travailler sur votre chakra du plexus solaire. Donc, effectivement, pour être dans la créativité, pour être aussi dans l'abondance, pour accueillir l'abondance. Et moi, je sens aussi des Verseaux qui sont vachement connectés avec le monde animal, avec les animaux. Pourquoi pas vous connecter avec votre animal totem. Donc, cette pierre, je l'ai dans ma boutique. Hein, pour ceux qui veulent se la procurer, qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous allez accéder directement à mon site internet. Et pour ceux qui l'ont déjà ou qui vont se la procurer, n'hésitez pas à la porter sur vous hein, en bracelet, en bijoux, en pierre roulée dans la poche, peu importe. Ou de temps en temps faire de la méditation avec cette pierre pendant au moins un mois et demi. Quoi. Ok, donc c'est l'œil de tigre. Ça va vous permettre de vous connecter aussi avec les animaux, si vous avez des animaux ou avec votre animal totem aussi, ça c'est possible. Ok, que nous dit oui, bah voilà, vous voyez, on parle de contrôle. On parle de contrôle et c'est ça qu'il va falloir lâcher, les Verseaux. C'est le contrôle, le fait... Et là, moi, je sens que c'est un contrôle de vous-même. C'est peut-être un contrôle, peut-être le fait de garder le contrôle, de ne pas dévoiler facilement vos émotions, vos sentiments, vous voyez. Bon, ok. Je vous sens comme ça, comment je peux dire ça? Contrôler votre vie, conduire votre vie. Moi, je vois une voiture, enfin, je vois quelque chose qui se conduit, quoi. Contrôler les situations dans votre vie, ce qui rentre, ce qui part, de ne pas laisser rentrer, de ne pas laisser partir. En tout cas, je vous sens pas mal dans le contrôle, mais ici, il va falloir malheureusement, ou heureusement plutôt, lâcher ce contrôle parce qu'il y a des choses à lâcher, à laisser dans le passé, à lâcher prise aussi. Pour accueillir, effectivement, avec le chakra du plexus solaire, l'abondance que vous méritez et qui doit maintenant arriver dans votre vie. Alors, qu'avons-nous avec les chemins de l'éveil? Et on a la carte du regard, c'est la carte 24. Numéro 6, c'est vraiment le fait de faire un choix. Ici, le choix, ça va être d'avoir un nouveau regard. Les Verseaux, sur votre vie, sur une situation de votre vie, sur vous-même, sur votre passé, peu importe, hein, d'être dans l'instant présent et de changer votre vision de voir les choses. Parce que peut-être que les Verseaux, pour certains, vous vous sentez fort dans le contrôle. En même temps, vous êtes un signe d'air, donc il y a beaucoup de réflexion. Il y a le mental aussi, beaucoup le mental qui agit. Et peut-être que vous vous sentez... fort dans le contrôle, quand vous contrôlez des situations. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le petit bonus là que j'ai posté aujourd'hui, mais bon, ou récemment pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. N'hésitez pas à aller voir ce petit bonus parce que la première carte, c'était lâcher votre besoin, votre désir de contrôler les gens. Et moi, je vous avais dit dans cette vidéo que c'était un contrôle de vous-même, de vos émotions, etc. Donc, vous voyez, et on retrouve cette carte ici. Donc, lâchez le contrôle et ayez un regard différent sur des choses dans votre vie.
Essayez de vous efforcer à voir les choses différemment, à voir les choses avec un lâcher-prise aussi, hein. Maintenant, on va voir ce que le message de votre ange gardien, les Verseaux. Saisissez les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont en accord avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc, vous voyez, les Verseaux ici, peut-être pour certains, vous avez fait des demandes, vous avez posé des questions à vos anges, à l'univers, au divin. Ici, la réponse est oui, parce que ce qui arrive dans votre vie, cette situation dans laquelle vous gardez le contrôle, ou ce qui pourrait arriver dans votre vie très bientôt, et si vous avez cette tendance à vouloir garder le contrôle parce que vous êtes dans le mental, vous êtes dans l'ego, vous allez plus rejeter cette situation. Alors que là, on vous dit oui, c'est une aide de l'univers, c'est la direction dans laquelle vous devez aller. Donc écoutez, changez de regard sur cette situation, saisissez aussi les messages, les belles occasions, les bonnes opportunités que l'univers vous envoie. Alors, message de ton âme, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, on parle encore d'ancrage. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc il y a une situation dans laquelle effectivement vous gardez le contrôle. Peut-être que vous n'arrivez pas à laisser cette situation dans le passé, ou peut-être que vous n'arrivez pas à avancer dans l'avenir dans cette situation. Ça, c'est possible. Encore une fois, il faut changer le regard. Il y a une transformation, il faut laisser quelque chose dans le passé, donc il faut une mort pour une renaissance, d'accord? Parce que la réponse est oui, vos anges vous envoient des occasions maintenant, à vous de les saisir, et si vous vous sentez dans l'insécurité, vous vous sentez ne pas pouvoir percevoir le choix qu'il faut faire, tout simplement laissez-vous guider, laissez-vous protéger, écoutez votre intuition et pas le mental, les Verseaux. On continue. Alors, hop, ici nous avons l'escalier. Il va falloir prendre une direction, il va falloir évoluer. Vous avez des synchronicités, il y a une synchronisation ici qui est à l'œuvre dans votre vie, mais à vous maintenant de franchir l'escalier. On vous demande d'évoluer, d'évoluer. Et là, vous voyez, quand on évolue, on ne reste plus dans le passé. Et c'est ça, hein, que la lune rouge et que la nouvelle lune en poisson va vous pousser pour ces 2 prochaines semaines, c'est de quitter une situation, des situations, un état d'esprit, la vision de vous-même, de laisser tout ça dans le passé pour accueillir des belles choses qui vous sont réservées. Alors, l'oracle de l'énergie, nous avons la carte de la jalousie. Et la carte de la jalousie, déjà c'est la carte numéro 20, donc là on parle il y a encore de choix, là il va falloir faire un choix en accord avec vous-même, parce que la carte de la jalousie nous parle plutôt de manque et d'insatisfaction. C'est comme si vous êtes dans une comparaison, vous comparez votre passé avec votre présent, ou votre passé avec votre futur, vous comparez 2 personnes, vous comparez vous avec d'autres personnes peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion de manque et d'insatisfaction. Vous aspirez à plus, c'est ça, vous aspirez à être heureux, à être comblé, mais vous sentez l'insatisfaction, un manque, toujours plus de manque. On vous dit de cesser, hein, de cesser de prendre conscience, en fait de cesser d'être dans l'insatisfaction ou dans le manque, et de prendre conscience que vous avez des bénédictions, que l'univers vous envoie des bénédictions dont vous pourrez jouir dans votre vie. D'ailleurs, vous en avez déjà des bénédictions, mais l'univers est prêt à vous en envoyer plus. Mais tant que déjà vous donnez de l'importance à ce que vous avez déjà entre les mains, à ce que l'univers vous envoie, il est temps maintenant de changer votre façon de voir les choses. Les Verseaux, ici, on vous dit, et là, toutes ces énergies vont vraiment vous pousser dans vos retranchements. Parce que là, quand vous êtes dans le manque, bah, l'univers vous renvoie l'attente, vous renvoie le manque, vous renvoie l'absence. Quand vous êtes insatisfait alors que vous avez des bonnes occasions, des beaux cadeaux, des bénédictions, bah, l'univers vous retire en fait ces choses-là, les Verseaux. Donc, il faut changer vraiment votre regard, hein, sur la situation, et accepter d'avancer.
tout simplement. Et de ne plus être dans la comparaison. Oh, mais j'ai ça, mais j'aurais aimé mieux. J'aurais aimé... Vous voyez, ce sont des cadeaux, ce sont des bénédictions. Alors, ben, vous voyez, on a encore une notion de regard ici. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, vous voyez, là, les Verseaux, il va falloir nettoyer vos lunettes pour voir les choses clairement. Donc, pour ne plus voir les choses avec les peurs, le contrôle, le mental, l'ego, mais pour voir les choses vraiment avec l'intuition, avec l'amour, avec votre cœur aussi. Il y a une transformation ici, on vous pousse à une transformation. Hein. Toutes ces énergies vont vous pousser à changer aussi, hein, et à avancer, hein, et à changer aussi votre vision de voir les choses. Parce qu'il y a de l'abondance qui arrive, hein, mais à partir du moment où vous changez pas, où vous comprenez pas que ce sont des bénédictions, ou que vous ne changez pas votre vision et que vous êtes toujours dans le manque, dans l'insatisfaction, dans la comparaison, malheureusement, soit vous ne saisissez pas les chances, ou bien vous retardez les choses. Allez, le non-amour. Eh bien oui, vous avez en plus du mal à ouvrir votre cœur, les Verseaux. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Déjà, il faut avant tout vous donner de l'amour à vous, avant d'en donner à autrui. Et si vous vous donnez de l'amour à vous, si vous ouvrez votre cœur pour vous-même et même pour les autres, vous allez en recevoir à l'infini. Donc là, on vous pousse aussi à ouvrir votre cœur, hein, par des situations, par des énergies, par des émotions aussi. Hein. Ici, oh, magnifique, parce qu'on a le phénix, vous voyez. Donc, c'est clair, parce que là, il y a un abandon. Vous abandonnez un passé, parce que l'univers va vous y pousser à changer votre regard dans une situation ou de vous-même. Vous abandonnez quelque chose dans le passé, vous allez vers le changement, et là, vous voyez le phénix, vous allez vers une résurrection. Vous renaissez. Vous voyez, vous renaissez de vos cendres, vous êtes mort. C'est la mort et la renaissance. C'était quelle carte qui nous parlait de ça? Eh bien, c'était Pluton. Exactement. Pluton, ouais, exactement. La mort et la renaissance. Donc là, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez sentir des énergies compliquées, mais ça va vous pousser à changer votre regard dans une situation afin de vous transformer et de vous abandonner aussi au changement que l'univers vous prépare. Parce que là, il faut saisir les bonnes occasions. Ok, allez, quelle carte du tarot va vous accompagner? Oh, magnifique, regardez les amis, on a l'étoile. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, écoutez votre intuition, suivez votre bonne étoile. On a quelque chose, on a quelqu'un, éventuellement pour certains, qui fait partie de votre destinée, soit qui est présent, ou soit qui va arriver. Magnifique, en tout cas, vous êtes guidés. Il y a même une évolution spirituelle. Soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, on parle aussi de guérison. Vous voyez, cette femme, elle verse aussi, un peu comme le Verseau, hein, vous voyez, elle verse de l'eau comme ça, je crois que c'est sur des braises ou je sais pas, enfin en tout cas, elle verse de l'eau et puis elle guérit les feuilles, elle guérit l'oiseau, je ne sais pas, on dirait qu'elle a guéri l'oiseau et que maintenant il peut voler un petit peu. Donc ça, c'est ça, hein, vous les Verseaux, on est en train de vous guérir, hein. Maintenant, à vous aussi de faire un petit effort. C'est juste un changement de regard qu'il vous faut. Allez, on y va, on commence. Oh, magnifique, le rêve. Vous voyez, il va y avoir une révélation, il va y avoir une découverte. Vous allez découvrir quelque chose et peut-être même en rêve qui va vous permettre de changer votre vision dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas satisfait, dans laquelle ce n'est pas assez bien pour vous, dans laquelle vous gardez le contrôle et vous allez pouvoir avancer. Trop beau, magnifique. On continue. Mer ardente ici, on a la carte de la mer ardente pour vous les Verseaux. Donc les Verseaux, cette carte de la mer ardente, c'est la carte numéro 18 déjà, donc c'est l'équivalent de la lune, c'est ça, et la lune c'est l'émotion, c'est la spiritualité, c'est le mystère. Et cette carte vous dit clairement que vous avez grandi spirituellement, et cela peut parfois aussi faire réagir votre entourage ou des personnes qui vous sont proches. Vous voyez, il y a des réactions qui peuvent se montrer aimantes ou encourageantes envers vous, qui vont vous pousser ici à continuer sur ce chemin, qui vont vous faire voir que vous êtes sur la bonne voie au niveau spirituel ou au niveau de cette révélation, de vos ressentis. Il va y avoir aussi beaucoup de personnes qui vont choisir de suivre votre exemple. Vous allez être un exemple pour autrui. Mais maintenant, il faut vraiment que vous... changer ce regard pour aussi changer votre taux vibratoire parce que avec des énergies
d'insatisfaction, de peur, etc. Vous vibrez sur un taux moins élevé, sur un taux bas. Donc là, il va falloir vraiment aller vers une guérison. Il va falloir aussi, les Verseaux, vous autoriser à briller, hein, bien sûr, hein, sans vous laisser affaiblir par les autres personnes qui peuvent vous faire perdre confiance en vous. Vous voyez, chacun son chemin de vie. Votre chemin de vie, c'est de briller, c'est d'être un peu un guide aussi. Donc, sachez que vous n'avez rien à craindre et que la peur ne vous retient pas. Avancez vers ce que vous sentez. En fait, ne pensez pas aux autres, que ce soit spirituellement, que ce soit dans une autre situation dans votre vie. Le regard des gens, on s'en fout. Parce que de toute manière, vous avez changé de taux. Vous êtes en train de changer de taux vibratoire. Vous êtes en train d'avancer spirituellement. Donc, je pense que vous devez aussi vous éloigner, vous séparer de certaines personnes qui vous jugent ou qui vous jalousent. Ok ? Allez, les petits messages, qu'est-ce qu'on a ici? Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, ça revient les exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et oui, il faut lâcher prise avec le contrôle. Il faut lâcher prise avec vos petites habitudes. Il faut choisir de changer de vie ou de changer une situation dans votre vie. Mais pour ça, il faut avoir un nouveau regard et il faut comprendre que tout ce que vous recevez depuis que vous avez eu cette évolution spirituelle, c'est en lien avec votre destinée. Donc, abandonnez-vous au changement. Là, je sens des Verseaux qui doivent changer de vie, hein, ou changer de leur façon de se voir aussi, hein. Allez, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Donc, peu importe, hein, prenez la responsabilité de vos choix, peu importe ce qui se passe dans votre vie, de bien, de négatif, peu importe, pardon, excusez-moi, sans culpabilité, sans culpabiliser aussi, tout simplement. Il faut vous dire c'est fait, maintenant j'essaye de changer, j'essaye de rattraper les choses, j'essaye de modifier quelque chose, voilà. Je ne culpabilise plus de ce qui s'est passé parce que à ce moment-là, c'était mon choix. Et on termine avec un message de Marie. Donc, nous avons la carte Notre-Dame du Fils sacré. Alors, on va écouter sa parole. C'est la carte numéro 15. Hein. Alors, mon fils bien-aimé, vis dans mon cœur, car vous êtes les fils et les filles de l'amour. Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui s'éveillera chez ceux qui, par ma grâce, sont prêts à le recevoir. Je vous demande de prendre conscience que vous portez la flamme divine de l'amour en vous. Le temps est venu pour vous, mes fils et mes filles, d'éveiller l'énergie sacrée masculine en vous. De même que j'ai donné naissance à l'enfant, par amour, vous donnerez aussi naissance à l'énergie divine masculine et éveillée à travers l'amour et le pouvoir divin féminin maintenant. Le temps de la naissance sacrée est venu pour vous. Donc, vous voyez, on parle encore de renaissance, on parle encore de renouveau, de résurrection. Mais là, il est temps pour vous d'allier votre part masculine et féminine aussi, votre part du yin, votre part du yang, pas trop dans le contrôle, pas trop d'énergie du yang masculine, un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'intuition, un petit peu plus de lâcher prise, d'amour aussi. Hein. Donc voilà, je regarde s'il n'y a pas un autre petit message pour vous. Ouais, on parle de guérison encore une fois. Hein. Il faut allier vraiment le divin féminin au divin masculin. Hein. Il faut un espace pour l'amour, l'acceptation, la vérité, la compassion. Et il faut aussi un espace pour l'action, l'appréciation, l'opinion, le mouvement, le contrôle. Et là, pour moi, je vous vois les Verseaux peut-être un petit peu trop dans l'énergie masculine. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Coucou les poissons. Hop.
j'ai oublié. Bienvenue à vous les poissons. Donc on y va pour votre guidance lunaire pour ces 2 prochaines semaines. On va voir maintenant quelle lune va vous accompagner, quelle énergie. Et nous avons pour vous la lune, la nouvelle lune en taureau qui va vous apporter son énergie durant ces 2 prochaines semaines. Donc les poissons, la nouvelle lune en taureau, va vous apporter l'énergie de guérison. Vous allez être en quête d'harmonie spirituelle, d'harmonie intérieure aussi. Vous allez rechercher aussi les poissons, d'ailleurs c'est la nouvelle lune aussi en poisson, donc forcément là ça va vous toucher vraiment énormément sur le point de vue énergétique et spirituel. Vous allez être dans une démarche spirituelle, vous allez être à la recherche d'une nouvelle connexion avec vous-même, vous allez avoir envie vraiment énormément de guérir d'anciennes blessures aussi qui ont duré trop longtemps, qui ont guidé votre vie trop longtemps. Vous allez regarder en face ces blessures et vous allez comprendre leur origine afin afin de vous défaire des conséquences de vos blessures sur votre quotidien. Donc là, vous allez vraiment être en quête, à la recherche d'une guérison très profonde, les poissons. Allez. Et c'est bien parce que regardez, on a l'énergie du soleil. Donc l'énergie du soleil va nous parler de révélation. Et c'est ça. Et vous allez découvrir, pour certains peut-être que vous pensez savoir, vous ne savez pas. Pour d'autres, vous n'avez pas toutes les informations. C'est possible concernant vos blessures parce qu'en fait, il faut savoir quelle est la blessure ou quelles sont les blessures, mais d'où ça vient. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour s'en libérer tout simplement. Et là, l'énergie du soleil vous apporte clairement la force, le pouvoir aussi sur votre personnalité. On a l'objectif cosmique aussi dans votre vie. Il y a beaucoup de révélations. Il y a vraiment l'envie d'être heureux, la détermination dans la vie. Donc, c'est super. Hein. C'est parce que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie d'être heureux et de recommencer un nouveau cycle, les poissons, que là, vous allez aller à la quête de ces blessures, de l'épuration, de comment faire, de votre spiritualité, voilà. Alors, quelle pierre va vous accompagner durant ces 2 prochaines semaines, voire carrément jusqu'à fin avril? Quelle pierre va être bénéfique pour vous? Et c'est le quartz à inclusion de rutile. Donc moi ça je ne l'ai pas, j'ai des quartz mais je n'ai pas celui-là dans ma boutique, mais vous pouvez très bien le trouver ailleurs pour certains parce que cette pierre va vous permettre de travailler sur votre chakra racine, donc de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Effectivement, c'est ce que vous avez besoin pour sortir du passé, mais en même temps ça va vous aider dans votre foyer. Donc, ça va vous aider dans les relations concernant votre foyer, si vous avez un mari, une femme, des enfants, si vous avez fondé votre foyer, etc. Ça peut être dans les relations aussi familiales, mais ça peut être aussi, peut-être que ça va vous aider aussi à vous ancrer dans l'ici et maintenant pour fonder votre propre foyer. Voilà, donc c'est le quartz à inclusion de rutile. Allez, on continue avec le Oshozen Tarot. Nous sommes le monde. Magnifique. C'est beau, hein, parce que là, il y a des ouvertures. Hein. Là, il y a vraiment l'envie de réussite, l'envie de triompher sur ses blessures. Hein. Il y a l'envie... bon, il y a une vraie connexion là aussi, parce qu'on a plein d'étoiles, on a la planète, on a une lune, il y a beaucoup d'intuition, vous allez vous sentir guidé, vous allez vraiment de plus en plus, là, durant ces 2 prochaines semaines, vous sentir de plus en plus en accord avec vous-même, de plus en plus dans votre vraie vie, dans votre vraie incarnation, dans votre chemin de vie aussi. Hein. Les chemins de l'éveil nous parlent du cœur. Et oui, il va falloir être dans l'amour, les poissons. L'amour pour vous-même, l'amour pour autrui, l'amour dans tout ce que vous faites. En tout cas, c'est l'amour qui va primer chez vous. Et c'est le cœur. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, maintenant, on va voir le message de votre ange gardien. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Vous voyez, donc c'est ça que vous allez essayer de comprendre. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai cette blessure? Tout simplement, c'est pas que de votre faute, c'est parce que c'est comme ça en fait, vous l'avez choisi déjà quand vous vous êtes incarné, vous avez signé pour ça, et en plus de ça, c'est pour vous aider à devenir une meilleure personne, à devenir un être pur, un être spirituel. C'est beau, hein, c'est très beau. Message de ton âme, vibrer, lève-toi,
votre âme vous dit, ressens ton ancrage, on parle encore d'ancrage, hein. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Donc là, il y a vraiment ce besoin de vous ancrer. Pour ceci, n'hésitez pas à aller toucher des arbres, à les sentir. Mettez-vous au pied des arbres pour ressentir l'énergie qui sortira des racines pour aller dans vos pieds, vous voyez. En plus, c'est le printemps bientôt, donc forcément, on va avoir des belles feuilles, enfin, voilà, essayez vraiment au maximum pour ceux qui peuvent de vous énergiser avec les arbres, hein, avec l'énergie des arbres. Hein. D'accord? Allez, on continue. Alors, ici, on a le haut conseil, on a évolution, information et potentiel. Donc là, le haut conseil, c'est clairement vos guides, hein. C'est clairement l'univers. Hein. Là, on vous pousse clairement les poissons à évoluer. En plus, avec cette nouvelle lune en poisson, ça va vraiment vous pousser à la réussite. Pour vous, ça va vous faire du bien. Vraiment. À comprendre, à évoluer, à obtenir des informations. On va vous envoyer des signes, on va vous envoyer des rêves, on va vous envoyer des révélations et ça va vraiment vous aider à avancer. Hein. Super. Allez, et ici, on a la carte du voyage. On a encore un 2, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, voilà, on a encore un 2. Donc là, il y a un choix. Peut-être que vous devez changer une situation dans votre vie avec la carte du voyage. Ça peut être le fait de partir d'une situation. Ça peut être, pourquoi pas, le fait de faire un choix dans votre vie. On peut parler de déménagement pour certains. Vous allez peut-être avoir envie de faire un voyage, même si c'est un jour, un week-end. Pour d'autres, il y a cette envie de déménagement aussi. Dans tous les cas, cette carte, elle annonce clairement à venir un voyage ou un déménagement ou un changement. Il peut s'agir simplement de vacances ou tout simplement d'une retraite. Vous avez besoin peut-être d'une retraite spirituelle ou peut-être d'un voyage lié au travail aussi pour certains ou d'un voyage que vous allez vous octroyer parce que vous allez en avoir besoin aussi. Ça peut indiquer aussi un nouvel emploi, en tout cas il y a quelque chose de nouveau, là il y a un déménagement. En fait, quand on parle de déménagement, ça peut être au niveau d'un logement, mais c'est aussi quelque chose qui déménage, il y a quelque chose qui bouge aussi dans votre vie, hein. Les poissons. Il y a peut-être aussi pour certains cette envie de changer de ville, de changer de pays, vous voyez. En tout cas, peu importe ce que vous avez envie ici, vous inquiétez pas, vos plans vont être fluides. Parce que s'il y a ces envies-là, posez des actes, parce que là, c'est vraiment... C'est ça, hein, c'est les intuitions, c'est l'aide de l'univers pour vous emmener ailleurs, pour vous emmener vers une nouvelle vie qui vous est destinée. C'est beau. Allez, les poissons, on continue. Les portes de l'intuition, on a la bonne nouvelle. Il y a un beau message qui arrive pour vous, que vous allez recevoir soit par courrier, peu importe, un moyen de télécommunication, ou sinon c'est tout simplement en rêve, en intuition. Mais là, moi, cet oiseau, cette colombe me fait toujours penser aussi à la libération. Vous allez pouvoir vous envoler, vous voyez, voler de vos propres ailes. Et ici, on vous dit en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des personnes autour de vous qui vivent des succès, réjouissez-vous pour que vous puissiez aussi attirer le bonheur, des bonnes nouvelles, des belles choses, des bénédictions dans votre vie. Allez, c'est beau, on continue. Et nous avons l'ambition. On vous dit, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Vous voyez, réjouissez-vous du bonheur des gens, mais dites-vous aussi que aujourd'hui c'est telle personne, demain ce sera moi. Activez la loi d'attraction. Hein. Soyez content pour les autres, espérez pour vous, ayez de l'ambition, vos choix, les choix que vous avez à faire sont légitimes. Écoutez ce que vous avez envie intérieurement au plus profond et osez le grand, osez même rêver grand, parce que vous allez l'avoir avec là le soleil 2 fois, vous allez avoir un plein de bénédictions les poissons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a la carte de la rêveuse éveillée. On a encore les rêves, on a le bien collectif, on a aussi les illusions. Les illusions, en tout cas, dans ce cas de figure, pour moi, c'est le mystère. Il peut y avoir, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des révélations en rêve. Vous pouvez avoir des visions aussi, pourquoi pas. En tout cas, je pense aussi à certains poissons qui sont peut-être amenés à une mission de vie qui va servir pour le collectif aussi. Hein. Ça, c'est possible.
Ça, c'est possible parce qu'il y a un vrai éveil spirituel, où il y a une évolution spirituelle. En tout cas, il y a aussi un rêve qui va se réaliser, vraiment, pour vous. Par contre, on dit il y a deux types de rêves. Il y a ceux du petit soi et ceux du divin. L'esprit a un rêve pour vous et vous seul. Tout ce que vous avez à faire est de demander. Il se déploiera comme par magie. Je vous parlais tout à l'heure de la loi d'attraction. Si vous avez un rêve, quelque chose pour le bien collectif, bien sûr, ce n'est pas le rêve de gagner au million, ça ne fonctionnera pas. Mais quelque chose pour le bien collectif, pour le bien de votre âme, osez le demander, appelez-le. Regardez, appelez-le votre rêve et il va arriver. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Quelle carte du tarot on a pour vous, les poissons? La tempérance. La tempérance, c'est la guérison. Magnifique. Les poissons, vous êtes dans une énergie de guérison. Vous êtes dans une énergie aussi de tempérance, de modération. On met de l'eau dans son vin, on se calme, on est apaisé, on guérit. Beau, c'est très beau. Très, très beau. Ensuite... ici, on a la carte Un amour perdu. Et cette carte nous parle encore de guérison et de libération. Mais pour certains, vous allez devoir renoncer à quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un que vous aimez, mais c'est le destin qui est comme ça. C'est pas forcément une relation sentimentale. Ça peut être un parent, un frère, enfin un ami, voilà. Peu importe, il y a quelqu'un que vous devez renoncer à une personne pour guérir. Pour guérir. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui empêche votre guérison dans votre vie? À vous de voir. En tout cas, vous devez vous libérer d'une espèce d'emprise, je dirais, mentale, pour que les choses avancent de façon fluide pour vous. Allez, on continue. Qu'avons-nous? La fille du phénix. Il y a une renaissance. Il y a clairement une renaissance pour vous. Mais elle va être très, très bonne pour vous, votre nouvelle lune, pour le coup. Et on parle encore de déménagement. Donc, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a un vrai déménagement? Est-ce qu'il y a un changement de travail? Un changement dans une union sentimentale, relationnelle? Peu importe. En tout cas, il y a une renaissance. Parce que quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification profonde, en profondeur. Et là, c'est ça, pendant ces 2 semaines de votre nouvelle lune, vous allez traverser une vraie purification en profondeur. Donc, il va falloir aussi laisser les choses dans le passé pour aller vers un renouveau, pour aller vers un rêve, vers un souhait et vers un nouveau départ, un nouveau voyage, une nouvelle vie, les poissons. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a l'archange Raphaël qui vous soutient, qui vous protège, qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper ». Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Très, très, très beau. Très beau. Franchement, c'est très beau. Deuxième carte, je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence, qui est notre bien le plus précieux. Donc, il s'avère peut-être, les poissons, que vous avez quelqu'un qui contrôle votre vie, effectivement. Donc, l'univers va vous pousser à vous séparer de cette personne. Par un déménagement, par un changement, je ne sais pas, mais... vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et vous n'allez plus laisser cette personne ou ces personnes décider de ce que vous devez faire dans votre vie et de où vous devez aller dans votre vie. C'est magnifique. Dernière carte, la parole de Marie. Donc, nous avons notre dame qui confère les bénédictions. Waouh, 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 waouh. C'est très, très beau. La carte numéro 26. Et oui, et 8, c'est la force et la justice divine. Et la justice divine, le karma. Le karma, les poissons. C'est beau. Alors, Marie vous dit, je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance, parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais
le faire sans elle. Donc, vous voyez, il y a clairement un changement dans votre vie. Ça peut être une foudre karmique, ça peut être la perte de quelqu'un, pas un décès, la perte de quelqu'un, peu importe, hein, la perte d'un appartement pour changer d'endroit, la perte d'un travail pour changer de travail, peu importe, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, mais c'est l'aide de l'univers pour vous emmener ailleurs. C'est peut-être une aide que vous avez demandée aussi. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a guidé également. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bye bye.